Coucou les amis, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, de vous accueillir ici dans cette histoire qui, je l'espère, va vous enchanter. Avant de commencer, vraiment laissez-moi vous dire que vous êtes sur le point de découvrir une histoire magique, pleine de mystères et d'émotions. C'est une histoire qui, je l'espère, vous réchauffera le cœur et vous fera sourire même au milieu de la neige la plus froide. Si tu écoutes ce conte de Noël pour la première fois, je te souhaite la bienvenue dans notre univers enchanté où les rêves prennent vie, où la magie de Noël peut tout accomplir. Si tu es déjà habitué, merci de revenir pour ce nouveau conte, pour cette nouvelle aventure. Installe-toi confortablement, comme Louis va le faire dans notre histoire, et laisse-toi emporter par l'histoire de cette lettre qui ne voulait pas partir. Voilà, tu vas voir, il y a des surprises, des petites choses rigolotes et surtout une belle dose de magie qui va t'emporter très loin dans l'univers des fêtes de Noël. T'es prêt? C'est parti. La lettre qui ne voulait pas partir. Il était une fois, dans un petit village enneigé, un garçon nommé Louis. Louis avait 8 ans. Une énergie débordante et une imagination qui volait souvent plus haut que les étoiles. Ses cheveux étaient bruns et en bataille, comme s'ils avaient passé la nuit à se battre avec des oreillers imaginaires. Louis n'avait qu'un seul objectif cette nuit-là, écrire la plus belle lettre au Père Noël. Le village tout entier était plongé dans une atmosphère magique. Les maisons brillaient de 1000 feux grâce aux guirlandes scintillantes accrochées partout. La neige tombait doucement. Elle couvrait les toits, comme un manteau tout doux. La lumière des étoiles se reflétait dans la neige, et dans l'air on pouvait presque entendre les clochettes du traîneau du Père Noël qui résonnaient au loin comme un doux murmure. Louis était assis dans sa chambre entouré de crayons de couleur, de gommes et de papier. Le sapin de Noël, tout décoré de boules multicolores et de guirlandes étincelantes, trônait dans un coin. Les jouets de Louis, eux, étaient alignés autour du sapin, comme un public silencieux attendant le grand moment. « Cher Père Noël !» écrivit-il en grandes lettres avec son plus joli stylo. Il s'arrête un instant, mordit le bout du stylo, l'air pensif. Il réfléchit profondément. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander cette année ?» pensa-t-il. Louis avait tout ce dont il rêvait, des jouets, des vêtements, une famille formidable. Alors, que demander de plus ? Je pourrais peut-être demander une super trottinette. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas ça qui rendrait Noël spécial cette année. Il se leva, se frotta le visage et fit quelques pas autour de sa chambre. Tout à coup, une idée brillante traversa son esprit. Il se précipita vers son bureau, attrapa son crayon et écrivit d'un coup. « Cher Père Noël, je voudrais que la magie de Noël dure toute l'année et que tout le monde soit heureux, même ceux qui n'ont pas de famille ou de cadeaux. Et aussi, que tu nous envoies un petit peu de neige à l'été pour qu'on puisse faire des bonhommes de neige toute l'année. » Louis sourit, fier de lui. Il se dit que, pour une fois, il avait écrit une lettre vraiment spéciale. Il n'avait pas demandé de jouets, ni de gadgets, mais quelque chose de plus grand, un vœu pour tout le monde. Il prit l'enveloppe rouge et glissa sa lettre, et la scella avec un autocollant en forme de reine. « Voilà, cette année je vais faire plaisir à tout le monde, même aux adultes. » Il posa la lettre près de la fenêtre et se glissa sous ses couvertures tout heureux à l'idée de se réveiller le matin de Noël. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que sa lettre vivrait une aventure
bien étrange cette nuit-là. La neige tombait toujours en douceur lorsque Louis s'endormit. La brise dehors soufflait doucement, pourtant un parfum de sapin se faisait sentir. C'est alors que la lettre posée près de la fenêtre commença à trembler. D'abord, ce fut un léger frémissement, comme si la lettre hésitait à bouger. Puis, tout à coup, un petit souffle d'air fit sauter l'enveloppe et la lettre se redressa prête à partir. Mais elle s'arrêta net. « Je ne veux pas partir, » dit-elle d'une petite voix tremblante. « Et si je n'étais pas assez bien? Et si personne ne me lisait? Et si le Père Noël trouvait que je suis trop ordinaire ?» La lettre roula sur le sol, comme une boule de neige indécise, et s'arrêta en plein milieu de la pièce. « Je ne suis qu'une lettre. Qui va me lire ?» se lamenta-t-elle. À ce moment-là, un bruit étrange se fit entendre. Louis, dans son sommeil, remua un peu mais ne se réveilla pas. La lettre, toute seule dans la nuit, se sentit soudain un peu ridicule. Elle n'avait même pas de jolis dessins, comme certaines autres lettres. Ni paillettes, ni découpage, juste des mots écrits de façon ordinaire. Que vais-je faire? Peut-être que personne n'a besoin de moi. Peut-être que je peux juste rester ici en toute sécurité, pensa la lettre, pleine de doutes. À cet instant, une petite voix douce comme un vent de Noël murmura dans la pièce. « Tu es là pour une raison. » La lettre se tourna brusquement. C'était un petit renne en peluche, assis dans un coin de la chambre, les yeux brillants. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda la lettre un peu effrayée. « Je veux dire que, même si tu n'as pas de paillettes ou de dessins comme les autres, tu as un message important. Et les messages, parfois, sont les choses les plus précieuses au monde. » répondit le renne avec un sourire bienveillant. « Et puis, qui a dit que tu n'étais pas spécial? Tu veux un conseil? Pars, va là où tu dois aller. » La lettre se sentait soudainement un peu plus courageuse. « Mais comment je vais faire? Je ne peux même pas me lever toute seule. » Le renne éclata de rire. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Et avec un petit coup de sabot, le renne fit léviter la lettre vers la fenêtre. La lettre, encore un peu hésitante, se laissa emporter par le vent et s'échappa dans la nuit. Elle n'allait pas tout de suite se rendre au pôle Nord. Non, pas du tout. Elle se retrouva d'abord à faire des pirouettes dans l'air comme un petit avion en papier. « Oh, je crois que je vole! Je suis une lettre volante !» s'écria-t-elle. « Fou! C'est bien plus amusant que de rester là sur le bureau. » Le vent la portait et la lettre s'écria. « J'écris à Noël. Noël m'écrit. Une lettre, une étoile. Je suis prête pour ma vie. » C'était tellement amusant, mais au bout d'un moment, elle commença à se sentir un peu fatiguée. « Pfiou! Peut-être que je vais juste me poser un petit instant. Oh là, sur le toit de cette maison, » pensa-t-elle en se laissant tomber doucement sur un toit recouvert de neige. La lettre atterrit doucement dans la neige à côté d'un sapin décoré et se dit qu'elle n'allait pas abandonner maintenant. Tout à coup, une lumière brillante apparut, juste là devant elle, et un rire chaleureux résonna dans la nuit. « Oh, oh, oh! Quelle aventure! Quelle aventure tu as vécue, petite lettre !» C'était le Père Noël, bien sûr, avec son traîneau magique et ses lutins. « Tu sais, dit-il en souriant,
Les lettres qui ont du cœur comme la tienne trouvent toujours leur chemin. La lettre, rayonnante de bonheur, s'éleva dans les airs une dernière fois portée par la magie du Père Noël et s'envola vers le pôle Nord. Avant de disparaître, elle se retourna pour faire un dernier signe à Louis, endormi dans sa chambre. Le matin de Noël, Louis se précipita vers le sapin, sous les branches scintillantes. Il trouva un petit paquet joliment emballé. Il l'ouvrit, et à l'intérieur se trouvait un livre aux pages dorées, avec des dessins et des histoires de Noël. À l'intérieur du livre, un mot écrit à la main par le Père Noël lui-même. Louis, ta lettre était parfaite. Merci pour ton merveilleux vœu. Voici un cadeau pour toi et pour le monde entier. La magie de Noël commence toujours dans les cœurs. Louis sourit et répéta : la magie de Noël commence toujours dans les cœurs. Et dans les lettres qui n'ont pas peur d'être elles-mêmes, rajouta-t-il. Et c'est ainsi que la magie de Noël, à la fois douce et puissante, toucha le cœur de Louis et fit briller la nuit de 1000 étoiles. Et voilà, chers amis, l'histoire de la lettre qui ne voulait pas partir touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié cette aventure magique, que tu t'es laissé emporter par la magie de Noël. Avant de nous quitter, j'aimerais te rappeler que sur cette chaîne, la magie continue. Si tu as aimé cette histoire et que tu souhaites vivre des aventures encore plus personnalisées, sache que je crée des contes audio personnalisés rien que pour toi. Ouais, t'as bien entendu. Une histoire dont tu es le héros ou l'héroïne. Peut-être que tu as envie de vivre une histoire complètement folle, alors écris-moi et moi, j'écrirai ton histoire. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des nouvelles aventures et pour partager la magie avec tes amis peut-être. Je te souhaite de très belles fêtes de Noël remplies de rire, d'amour, de magie et j'ai hâte de te retrouver pour la nouvelle histoire à venir. À très bientôt.